Elles font partie de nos vies quotidiennes. Les photos immortalisent l'instant pour les protagonistes que nous sommes, mais elles témoignent bien au-delà d'une époque et de son évolution. Alors que racontent ces clichés de famille de nos sociétés? La question est au cœur du film Le Garçon, réalisé par Zabou Breitman et Florent Vassaux. On va également parler de toutes ces questions avec nos invités. Claudine Veuillet-Combier, bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeure en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université d'Angers, en France, autrice du livre Adopte Images, photo, médiation pour parler de la famille, théorie, pratique et illustration clinique, édition Mardaga. À vos côtés, Emmanuel Graton, bienvenue à vous également. Vous êtes sociologue, clinicien, maître de conférences à l'Université d'Angers également, auteur du livre Photographie de famille contemporaine, perspective croisée entre sociologie et psychanalyse. C'est publié aux presses universitaires de Rennes. Alors quand on entend les intitulés, on se dit ça va être compliqué, mais on va le voir, vous avez plein d'exemples concrets qui vont nous parler à nous toutes et à nous tous. Mais d'abord, on va donc commencer avec ce film Le Garçon, dont on parle beaucoup en France. Il est sorti aujourd'hui, un film, on le précise, en partenariat avec TV5 Monde. Alors tout débute avec les photos d'une famille, une famille inconnue qu'on a l'impression de connaître pourtant. Et au centre, il y a un garçon, un petit enfant qui est choisi au hasard dans un lot de vieux clichés achetés dans une brocante. Alors qui est-il? Quelle est son histoire? C'est une véritable enquête, une saga familiale qui va commencer entre fiction et documentaire. Franck Yoven a rencontré pour nous la réalisatrice et le réalisateur. On regarde et on se retrouve juste après. Bonjour Zabou Breitman. Bonjour Florent Vassaux. Alors vous co-réalisez un film qui s'appelle Le Garçon et qui est un film très original, inédit, qu'on a rarement vu ce genre de film jusqu'à présent. Et en fait, tout commence dans une brocante. Non. Tout commence avec une idée d'aller faire un film sur un inconnu avec une partie qui serait du documentaire, des morceaux de fiction et un film enfin qui réunirait les deux, qui tisserait les deux histoires pour n'en faire qu'une. Donc il faut aller chercher des photos dans une brocante, des photos de famille, puisque l'idée c'est de prendre un inconnu et de raconter son histoire, biopic d'un inconnu, quoi, voilà. Et donc là, c'est Florent qui s'y colle. Oui, mais en fait, il fallait qu'on trouve un inconnu. Donc, trouver un inconnu, il y avait cette possibilité de trouver un inconnu dans un lot de photos abandonné. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais on aurait pu trouver un inconnu ailleurs, d'ailleurs. On aurait pu trouver un inconnu dans une salle de cinéma au hasard, par exemple. Bon, on avait moins d'indices, quand même, sur sa vie. Sur sa vie, voilà. Ce qu'on aimait, c'était de pouvoir travailler à partir des photos. Donc, moi, je me suis mis en quête de lots de photos de famille. J'en ai trouvé quelques-uns, 4 ou 5 d'ailleurs, et on s'est arrêté sur le lot, sur ce lot-là, celui qui est dans le film, dans lequel il y avait ce garçon qu'on voit vieillir. On le voit même avant, on a même des photos où il n'est pas encore né, on voit ses parents. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de voir un petit extrait de la bande-annonce pour qu'on se rende bien compte de quoi il s'agit, de quoi on parle. Allez, on fait une photo. Alors Gérard, vas-y, rapproche-toi. Voilà. Comme ça, c'est bien, encore un peu. Voilà. Attention, clic. Chaque vie est une aventure et mérite d'être racontée. On a récupéré des photos de famille dans une brocante. Et parmi cette famille, il y avait ce garçon qui semble être le petit dernier que l'on voit grandir au fil des photos. C'est marrant parce que quelle que soit l'époque, on la reconnaît, la photo. On la reconnaît sans la reconnaître, quoi. Tout le monde a cette photo-là. C'est touchant. J'ai proposé à Florent qu'on fasse un film à 4 mains. Moi, je vais imaginer 24 heures de sa vie en m'inspirant des photos. C'est sûr que tu vas à Paris, toi? Oui. Oh bah, quand il a une idée. Ça t'intéresse, toi, la mécanique? Bah non, pas trop. Bah, pas du tout, tu veux dire, hein. Il veut ouvrir un restaurant. Et moi, je suis parti à sa recherche. Tu vas faire un resto basque? Ouais. Ou alsacien. Ah oui, bah attends, ça n'a rien à voir. Ce café me dit rien du tout. C'est incroyable. Est-ce que ça te dit? Regarde bien. C'est la maison à Jean-Yves. Eh non, tu confonds ça. C'est vieux. Mais est-ce qu'on va les retrouver, ces gens-là? C'est sûr que dans 500 ans, on se souviendra pas de nous, mais... Je parle pas même pas 500 ans, même pas 500 ans. Allez, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans maximum, on nous aura oubliés. Qu'est-ce que je peux me dire de la vie de ce monsieur? Il est arrivé à ce qu'il voulait dans sa vie, pour moi, ce homme-là. Il a souffert, ce On truc. sent qu'il y a le rire qui va fuser. Vous voyez pas? Je sais pas s'il est triste ou il est gêné. Mais en tout cas, il a le regard fixe. Moi, je l'appellerais bien Georges. Je mettrais bien Jean-Michel. Ah, Phoenix. Antoine. Charles. Richard Thompson. Voilà, alors on est de retour avec vous. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi votre attention se fixe particulièrement sur la photo de ce personnage.
En fait, dans ce lot-là, il y a quelque chose qui nous trouble, c'est qu'il y a un personnage qui est au centre de toutes les photos, c'est ce garçon, et il y a, moi, il y a son regard qui m'intrigue dès le début. Et moi aussi. Et toi aussi. Pareil. Hein, Quand tu le découvres, tu as un peu cette même réaction. Ah, j'ai la même réaction. Oui, parce qu'il y a une forme de mystère dans ce regard. Et donc, qui dit mystère dit quelque chose à aller explorer et à percer. Et justement, alors vous allez partir dans cette exploration avec une idée très originale, beaucoup d'idées originales dans ce film. Il y en a une en particulier, c'est que vous décidez, vous, Florent, de faire une enquête, une sorte d'enquête presque de police. Ah non, c'est le deal. Oui, oui. Il est obligé. Et de faire un documentaire qui va remonter le fil donc, de la vie de ce personnage. Et vous, Zabou, vous allez faire une fiction. Et ensuite, vous allez réunir les deux parties. Voilà, je fais des bouts de fiction. Des bouts de fiction qui concerneraient ce personnage quand il a 25 ans, sur 24 heures. Voilà, le contraire d'une vie, quoi. Ben, juste un jour, 24 heures, une petite tranche, avec des petits bouts de vie. En fait, c'est surtout les moments de la photo. À quel moment cette photo-là, par exemple, a été prise, à quel moment cette photo a été prise, et comment et dans quelles circonstances. Donc, évidemment, je me trompe. Et comme je ne veux rien savoir de ce que fait Florent, forcément, je me trompe beaucoup. Mais ça n'a pas d'importance, parce que l'idée, ensuite, c'est de tisser les deux films. Je ne sais rien, sauf une chose. Je demande à Florent de m'envoyer des interviews, quelques morceaux d'interviews dans lesquels je ne sais rien sur le garçon, pour avoir des gens, le texte de personnes qui l'interviewent, que je donne aux acteurs, François Berléand, Isabelle Nanty, Damien Subiraf. Je leur donne des textes, mais qui ne sont pas des textes écrits ni par moi, ni par un autre auteur, mais par des gens que Florent a rencontrés. Et alors Florent, vous faites une enquête, alors comme je disais, presque de police. Vous allez retrouver des personnes, des lieux. Et vous allez même jusque sur Google View, à un moment, vous retrouvez un muret qui vous conduit à... Alors ça, c'est intéressant. Comment vous avez travaillé pour... Oui, moi, j'explore tout ce que je peux sur les photos, tous les indices possibles pour essayer de retrouver la trace de ce garçon. Alors ça passe beaucoup par les lieux. Et effectivement, il fallait que j'arrive à retrouver des lieux sur les photos. Il y en a qui sont évidents, et il y a un lieu à Paris par exemple où j'ai presque la rue, donc ça je retrouve assez facilement. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles, comme une petite maison en bord de mer. Et effectivement, je longe la côte sur Google Street View jusqu'à ce que je retrouve cette maison. Voilà. Et à chaque fois que je retrouve un lieu, c'est une petite victoire. Je me dis, voilà, j'ai une piste supplémentaire. La question qu'on peut se poser, c'est quand vous vous suivez la trace de ce garçon, et donc vous allez vous rencontrez des gens qui l'ont croisé, etc. Mais quelle a été la réaction des gens quand vous leur avez dit que vous veniez à leur parler de ce garçon? Il y a eu de la surprise, j'imagine, il y a aussi peut-être de la méfiance parfois. Quand je mène l'enquête, je suis avec des photos d'inconnus et je les montre aux gens en espérant qu'ils puissent m'aider, mais très souvent, ils ne comprennent pas très bien ma démarche. C'est ce que vous dites au départ, la première phrase, une des premières phrases du film, c'est Florent et vous avez voulu voir, la vie est une aventure, dites-vous, qui mérite d'être racontée. Chaque vie est une aventure qui mérite d'être racontée, et vous avez voulu vérifier. Donc c'est un film expérimental en quelque sorte. Vous expérimentez cette théorie qui est la vôtre et vous voyez si elle se vérifie. C'est un peu un défi, ouais. C'est ça, un pari, un défi. Alors on se demande pourquoi ces photos sont comme ça cédées, comme ça facilement, alors que c'est tellement précieux. On dit voilà. C'est tellement précieux, oui, mais pour moi c'était un des mystères que je devais résoudre dans le film. Comment ces photos se sont retrouvés abandonnés dans une brocante. Et donc, pour savoir ce qu'on a découvert, il faut aller voir le film. Voilà, et donc on va aller le voir. Donc le film est sorti mercredi, et c'est un film très original, inédit, à nul autre pareil. Et voilà, merci à Zabou d'être venu, merci à Florent d'être venu. Merci beaucoup. Ce film, et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Oui, mais tu me dis que tu veux que je t'envoie des bouts d'interviews des gens que je croise, mais qu'est-ce que je fais si j'apprends quelque chose sur le garçon? Tu vas l'apprendre aussi. Non, si t'apprends quelque chose sur le garçon, je préfère que tu me le dises pas. Voilà donc pour ce film Le Garçon. Claudine Veuillet-Combien, vous l'avez vu? Qu'en avez-vous pensé? J'ai été très touchée par ce film parce qu'il mélange en fait la réalité et la fiction. Et au bout d'un moment, on ne sait plus entre les acteurs et finalement les personnes qui sont enquêtées, à qui on pose des questions, on ne sait plus quelle est la réalité et la fiction. Ouais, et je trouve que c'est ça le pari réussi. Oui, le pari réussi du montage. On l'a entendu aussi, c'est que chaque individu, au fond, sur une photo et dans la réalité, il peut être le héros involontaire, malgré lui, d'un conte, d'un roman. Une photo de famille, c'est aussi ça, c'est un roman que l'on raconte.
Oui, une photo ou un ensemble de photos. En fait, quand on regarde un album de photos de famille, on peut raconter toute une histoire à partir de là. S'interroger sur qui a pris cette photographie, qui a choisi de mettre cette photo dans cet album, quelle histoire on veut raconter à travers cet album. Et c'est un petit peu ce que le film essaye de faire aussi. C'est une enquête, en fait, d'une certaine façon. On est à la recherche de quelque chose voilà, qui peut redonner une perspective et du sens à une histoire. Et en général, c'est plutôt une histoire, disons-le, quand on prend des photos qui se veut positive. On va rarement immortaliser des disputes, on va dire. C'est quoi la définition que vous feriez d'un point de vue psychologique de la photo de famille ou de l'album? Pourquoi on le fait anthropologiquement? Alors pourquoi on... Alors je pense que finalement les photographies fabriquent la famille autant que finalement la famille fabrique les photos. Et je pense que si on construit des albums de famille, c'est pour garder trace de son histoire, pour créer justement un roman familial qui va pouvoir nous permettre finalement de soutenir l'identité aussi familiale. Afficher les moments positifs, c'est aussi voilà, trouver là un ancrage, une restauration positive pour le groupe famille qui se retrouve unis à travers ces images. Et ça, c'est une formule que vous aimez bien, le rapport entre photographie et famille et qui construit quoi. Emmanuel Graton, qu'est-ce que ça nous dit d'une époque, une photographie, un album de photos? Alors si on regarde des photos d'il y a un siècle, par exemple, on va voir effectivement la famille qui va être rangés d'une certaine façon, chaque personnage occupe une place, ils ont des positions assez figées, c'est-à-dire qui correspond à l'idéal de la famille de cette époque. Vous regardez une photo de famille aujourd'hui, les personnes sont en action, généralement, elles bougent, elles sourient, elles essayent de montrer aussi une photo idéale de la famille. À l'époque, disiez-vous, donc c'est quoi le schéma classique? Ce sont les parents, les grands-parents, le patriarche, la matriarche au milieu, les enfants sur les côtés, ça s'est inversé? Alors on pourrait dire que l'enfant, on prend beaucoup plus de photos d'enfants, par exemple, et souvent plus, si c'est un premier-né, on en prend énormément, si c'est un deuxième-né, un peu moins, etc. Cette expérience de parents aussi, mais qui vient dire effectivement que c'est l'enfant qui est au centre de la famille aujourd'hui, alors qu'effectivement, par le passé, c'était davantage, effectivement, les adultes avec les enfants qui sont autour. Même question, en quoi ça nous renseigne au fond sur une époque et sur la psychologie à la fois de la cellule familiale, mais sur aussi l'environnement dans lequel elle baigne? Je pense que déjà la famille, elle s'inscrit dans les photos, dans un décor, les vêtements, les positions, les places. On disait tout à l'heure que les photos du passé, c'était des photos posées, statiques. Les photos d'aujourd'hui, une belle photo, c'est une photo prise sur le vif, spontanée. Spontanée, oui. À l'ère des réseaux sociaux, pas sûr qu'elle le soit toute, justement. La volonté, psychologiquement, c'est de donner aussi une belle image de soi. Il y a quand même des codes, il y a quand même une pression sociale presque. Tout à fait. Il y a toujours des codes, même s'ils se transforment avec le temps. Et vous avez raison, le passage, je dirais, au numérique et les photos sur les réseaux, elles appellent en fait le commentaire positif, l'attention de l'autre. Et c'est ce qu'on vise en fait, avoir le commentaire, à recevoir l'avis, savoir si finalement voilà, on plaît, on ne plaît pas à travers ces photos. J'espère que je ne vous piège pas, mais historiquement, vous n'êtes pas historienne tous les deux. Est-ce qu'on sait à quand remonte la première trace d'une photo collective et de photos? C'est une colle. Je ne sais pas exactement, mais on peut dire peut-être que les premières images de type photographique, c'est à la fin du 19e siècle, me semble-t-il, mais que leur démocratisation a mis beaucoup de temps quand même. Et c'est intéressant de voir comment peut-être des époques vont augmenter le phénomène. Les congés payés, par exemple, et les vacances notamment. Les photos de famille, c'est pour raconter notamment des vacances. Absolument. C'est un marqueur. Oui. C'est vrai que entre la photo d'autrefois, effectivement, dans lequel effectivement les places étaient tout à fait absolues, les photos étaient rares en fait, donc il fallait garder ces photos, elles étaient précieuses, etc. Aujourd'hui, on a une pléthore de photographies en fait, c'est beaucoup plus horizontal, on ne sait plus lesquelles regarder, on ne sait plus où elles sont stockées, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport à l'image et à la photographie. Et qu'est-ce que ça a changé justement qui a changé. Et qu'est-ce que ça a changé justement ces supports numériques, ces réseaux sociaux selon vous? Et qu'est-ce qui n'a pas changé d'ailleurs aussi? À mon avis, ce qui a changé, c'est qu'on a un rapport beaucoup plus horizontal en fait
à la photographie aujourd'hui. C'est dans l'instant, on la regarde, des fois on prend une photographie juste pour un instant. Cette photo, elle va peut-être disparaître, d'ailleurs, peut-être dans la journée ou même dans la semaine qui suit, alors qu'autrefois, effectivement, les photographies, elles étaient stockées, elles étaient ordonnées, elles étaient organisées, de telle sorte à ce qu'elles puissent justement laisser un peu une trace plutôt verticale, cette fois-ci. Alors on en voit quelques-unes que l'on va commenter dans un instant, mais d'abord, Claudine Veuillet-Combier, une photo de famille, au fond, si on vous comprend bien, psychologiquement, c'est l'image que la famille veut se renvoyer à elle-même. Tout à fait. C'est la photo de famille, c'est une photo miroir, j'ai envie de dire, où elle engendre sa propre image, auto-engendre sa propre image. D'ailleurs, vous parliez des modifications, par exemple, la pratique du selfie. Je trouve que c'est quand même l'autoportrait. Ah oui, l'autoportrait. Pour ne pas dire l'ego-portrait. Oui, l'ego-portrait familial, qui fait qu'on peut aussi se passer du tiers maintenant pour auto-engendrer en quelque sorte sa propre photo de l'image familiale. Alors, et la diffuser immédiatement. En instantané. Ouais, en instantané. Alors j'aimerais que vous nous emmeniez au Togo avec une des photos que vous nous avez apportées. Togo, pays francophone d'Afrique, avec une mère et son enfant. Quelle est l'histoire de cette photo? Je ne sais pas laquelle ou lequel de vous deux peut nous la commenter peut-être. Alors, l'histoire de cette photo, c'est une photo qui m'a été transmise par une doctorante qui travaille avec moi en recherche. Donc, je ne connais pas l'histoire, pour tout vous dire. Mais je crois que c'est ça qui est sympathique avec les photos, c'est qu'on peut imaginer les histoires. C'est un petit peu comme dans le film Le Garçon. Enfin, je crois que c'est ce que ça montre. C'est que finalement, les photos, elles activent notre imagination et elles réveillent des histoires. À nous de les inventer et de les imaginer. On connaît donc le poids des photos pour les heureux événements, vous avez dit les naissances, les mariages, le poids aussi des photos reporters de guerre, notamment, on voit l'actualité. Et je le disais, des époques, j'aimerais qu'on remonte le temps, 1973, on est en Afrique du Nord, peut-être pour vous, cette photo, est-ce que vous pouvez nous la commenter? Une photo qui date, on le voit, très bien, des années 70. Quelle est la particularité de ce cliché, selon vous? Donc, même chose, cette photo nous a été transmise par quelqu'un qu'on connaît, donc on ne connaît pas vraiment les personnes qui sont sur ce cliché, mais on pourrait dire effectivement qu'on voit que l'homme est au centre, qu'il est accompagné de deux femmes qui sont sur ses côtés, qui ont l'air de le célébrer un petit peu. Vous voyez, si c'était un podium, on dirait que c'est l'homme qui est sur la première marche, en fait. C'est quel pays du Maghreb, vous le savez? Je crois que c'est en Algérie. Et comment travaillez-vous à partir de cette image, vous? Qu'est-ce qui est intéressant? Je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi les tenues, en fait, des uns et des autres. Il y a une sorte d'assortiment. On voit bien que c'est devant un rideau aussi. Donc, on ne cherche pas à présenter un décor. Ce sont les personnages qui sont au premier plan et qui sont, ils sont tous au même niveau, etc. Et ils donnent un peu une image d'une représentation assez statique, on va dire. Elle est en couleur d'origine? Cette photo, oui. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Claudine Veuillet-Combier, on peut lire vos livres, bien entendu, respectifs que nous avons cités. Merci Emmanuel Graton d'être venu nous parler de cette passion. Vous êtes photographe vous-même à vos heures perdues ou pas d'ailleurs, non? En famille? Oui, un peu, mais pas plus que ça. Merci beaucoup à tous les deux. On poursuit 64 minutes avec l'invité de Patrick Simonin. Il reçoit Michel Onfray. Je vous laisse en leur compagnie. On se retrouve juste après pour le rappel des principales informations. Restez avec nous sur TV5 Monde.